Beaucoup d'hommes ont aujourd'hui le sentiment que leur vie leur échappe. Ils ont l'impression que tout va trop vite. Le travail, les responsabilités, les obligations, les urgences. Chaque jour semble être une course contre le temps et les attentes des autres. Alors ils pensent que leur manque de progrès vient du monde extérieur, du manque de temps ou des circonstances. Mais la réalité est différente. Le problème n'est pas que le monde va vite. Le problème est que la plupart des hommes vivent sans structure. Je m'appelle Brian Tracy, et avec les années, j'ai compris une vérité simple. La vie ne s'organise pas toute seule. Elle ne se met pas en ordre par hasard. Elle ne devient pas claire par magie parce que tu espères que les choses iront mieux. La vie doit être dirigée. Elle doit être organisée. Elle doit être construite avec intention. Si tu ne prends pas la décision de mettre de l'ordre, le chaos prendra la décision à ta place. Et ce chaos ne se contente pas de fatiguer ton esprit. Il détruit aussi tes ambitions. Il mange ton énergie. Il efface tes rêves. Chaque journée vécue sans structure est une journée qui disparaît sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas plus de temps dont tu as besoin. Tout le monde dispose de 24 heures. Ce dont tu as besoin, c'est de plus de clarté, de discipline et de focus sur l'essentiel. Le succès n'est pas un événement spectaculaire. C'est simplement la somme de journées bien utilisées. Quand chaque jour est structuré, les mois produisent des résultats. Et avec le temps, ta vie entière change de direction. Mais pour cela, il faut arrêter de vivre dans l'improvisation. La plupart des gens vivent en mode réaction. Ils se lèvent tard, courent partout et répondent aux urgences au lieu de suivre une vision. Ils sont épuisés sans avoir rien accompli. Ce n'est pas la motivation qui manque, c'est l'ordre. Sans ordre, l'énergie se disperse et l'esprit devient confus. Tout commence par une décision simple, reprendre le contrôle de ton temps. Pas pour l'horloge, mais pour arrêter le hasard. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque minute sans direction est une opportunité perdue qui ne reviendra jamais. Observe ta journée. À quelle heure te lèves-tu? Que fais-tu la première heure? Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Organiser sa vie concerne aussi ton environnement. Un espace désordonné crée un esprit désordonné. Si ton environnement est rempli de chaos, ton esprit devra lutter pour rester concentré. Crée un espace qui soutient ton progrès. Chaque objet doit avoir sa place. Ton environnement façonne tes habitudes. Et tes habitudes façonnent ta vie. L'ordre n'est pas une prison, c'est une libération. Il te donne de l'espace pour réfléchir et la certitude que ta vie avance. Une vie organisée repose sur un système, un ensemble de décisions intelligentes répétées chaque jour. Si tu ne donnes pas de structure à ta vie, elle prendra une forme au hasard. Et cette forme sera rarement celle que tu veux. Dans un monde de distraction, l'homme qui vit avec structure devient rare. Et ce qui est rare devient puissant. Une vie organisée ne repose pas simplement sur de bonnes intentions. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie. Elles veulent devenir plus disciplinées, plus productives, plus concentrées. Elles promettent qu'à partir de demain, elles feront mieux. Mais la vérité est simple. Les intentions ne changent rien si elles ne sont pas soutenues par un système. Un système, c'est une structure que tu répètes chaque jour. C'est une façon de fonctionner qui rend les bonnes décisions automatiques. Sans système, même les rêves les plus grands deviennent frustrants. Tu peux avoir une vision immense pour ton futur. Tu peux vouloir réussir, créer, construire, évoluer. Et si ton quotidien est rempli de désordre, ces rêves resteront seulement des idées. Tu as peut-être du talent, tu as peut-être des ambitions, tu as peut-être même de bonnes opportunités. Mais si ton temps est rempli d'interruptions, de distractions et de tâches inutiles, ton énergie se dispersera. Et quand l'énergie se disperse, les résultats disparaissent. C'est pour cela que tant de personnes travaillent dur, mais n'avancent pas vraiment. Elles confondent activité et productivité. Elles bougent toute la journée. Elles répondent à des messages, gèrent des urgences, participent à des réunions, accomplissent des petites tâches. À la fin de la journée, elles sont épuisées. Mais quand elles regardent en arrière, elles réalisent qu'elles n'ont rien fait de vraiment important. Pourquoi? Parce que tout n'a pas la même valeur. Certaines actions font avancer ta vie, d'autres ne font que remplir ton temps.
Un homme qui veut transformer sa vie doit comprendre une chose essentielle. Toutes les tâches ne méritent pas la même attention. Certaines activités créent des résultats réels. D'autres donnent seulement l'impression d'être occupées. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu dois apprendre à identifier ce qui compte vraiment. Une méthode simple consiste à définir 3 priorités principales chaque jour. Pas 10, pas 20, seulement 3. 3 actions qui, si elles sont accomplies, feront réellement avancer ta vie. Ces 3 actions doivent être écrites la veille au soir. Et le lendemain matin, avant de répondre aux messages, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de laisser le monde entrer dans ta journée, tu dois commencer par elles. Parce que lorsque tu fais passer l'essentiel avant l'urgent, tout change. Tu arrêtes de courir après les distractions. Tu commences à construire quelque chose de solide. Et peu à peu, tu retrouves un sentiment de contrôle. Mais il y a un autre élément important dans l'organisation de la vie. La capacité à dire non. Beaucoup d'hommes vivent épuisés parce qu'ils acceptent tout. Ils acceptent toutes les invitations. Ils répondent à chaque demande. Ils veulent être disponibles pour tout le monde. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'insignifiant, tu dis non à quelque chose d'important. Ton temps est limité, ton énergie est limitée. Et si tu la distribues sans réfléchir, il ne restera rien pour ce qui compte vraiment. Un homme organisé n'est pas celui qui fait le plus de choses. C'est celui qui fait les bonnes choses. Cela demande du courage. Le courage de refuser certaines demandes. Le courage de poser des limites. Le courage de protéger ton focus. Parce que si tu ne le fais pas, les agendas des autres finiront par contrôler ta vie. Et tu te retrouveras à travailler sur les priorités de tout le monde, sauf les tiennes. Beaucoup de gens disent qu'ils manquent de temps. Mais ce n'est presque jamais vrai. Le vrai problème, c'est l'utilisation du temps. Tout le monde possède les mêmes 24 heures. Certaines personnes passent leur soirée à se plaindre de leur situation. D'autres utilisent ces mêmes heures pour apprendre, créer, améliorer leur vie. Certaines personnes disent qu'elles sont trop occupées. D'autres utilisent 2 heures libres par jour pour transformer leur corps, leurs finances et leur mentalité. La différence n'est pas dans la quantité de temps. Elle est dans la structure et l'ancien. Quand tu organises tes journées intelligemment, quelque chose d'étonnant se produit. Ton esprit devient plus clair, ton énergie devient plus stable, tes actions deviennent plus efficaces. Et petit à petit, ta vie commence à changer. Mais pour maintenir cet ordre, tu dois aussi créer des rituels quotidiens, car une vie structurée repose sur des habitudes répétées. Des habitudes qui éliminent l'improvisation. Par exemple, une routine du matin peut devenir l'un des outils les plus puissants de transformation personnelle. Les premières minutes de ta journée influencent tout ce qui suit. Si tu te réveilles en regardant immédiatement ton téléphone, ton esprit commence déjà la journée en mode réaction. Tu entres dans le bruit du monde avant même d'avoir pris le contrôle de ta propre pensée. Mais si tu commences ta journée avec intention, tout change. Quelques habitudes simples peuvent transformer ton état mental. Boire de l'eau, bouger ton corps, lire quelque chose d'inspirant, écrire tes priorités. Ces actions semblent petites, mais répétées chaque jour, elles deviennent une fondation solide. Une routine n'est pas une prison. Au contraire, c'est une structure qui te permet d'utiliser ta liberté avec intelligence. Elle économise ton énergie mentale. Elle réduit les décisions inutiles. Elle te permet de concentrer ton attention sur ce qui compte vraiment. Et avec le temps, ces petites habitudes deviennent une force incroyable. Car la constance est plus puissante que la motivation. La motivation apparaît et disparaît. La discipline, elle, construit. Et lorsqu'un homme combine discipline, structure et vision, il devient extrêmement difficile à arrêter. Ton environnement et tes relations façonnent ta vie. Beaucoup de personnes pensent que la réussite dépend uniquement de la volonté. Elles croient qu'il suffit d'être motivé, déterminé ou courageux. Mais il existe une vérité que beaucoup ignorent. Ton environnement influence ton comportement bien plus que ta motivation. Si tu veux vraiment organiser ta vie, tu dois regarder autour de toi. Regarde l'endroit où tu travailles. Regarde l'espace dans lequel tu vis. Regarde les personnes qui occupent ton quotidien. Tout cela agit sur ton esprit, souvent sans que tu t'en rendes compte.
Un environnement désordonné crée une fatigue mentale constante. Chaque objet mal placé, chaque espace chaotique, chaque distraction visuelle consomme une petite partie de ton attention. Ton cerveau doit filtrer ce bruit en permanence. Et avec le temps, cela épuise ta concentration. C'est pour cela que créer un espace clair et simple est si important. Il ne s'agit pas d'avoir une maison parfaite. Il ne s'agit pas de vivre dans un endroit luxueux. Il s'agit simplement de créer un environnement qui soutient ton énergie au lieu de la voler. Ton bureau doit t'aider à te concentrer. Ton espace de repos doit t'aider à récupérer. Ton environnement doit te rappeler tes objectifs. Quand ton espace devient ordonné, ton esprit commence lui aussi à se calmer. Mais l'environnement ne se limite pas aux objets et aux lieux. Les personnes qui t'entourent font aussi partie de cet environnement. Et leur influence est immense. Chaque conversation que tu as influence ta façon de penser. Chaque personne avec qui tu passes du temps influence ton niveau d'énergie. Certaines personnes t'élèvent. Elles t'encouragent à progresser. Elles parlent d'idées, de projets, d'avenir. Après avoir passé du temps avec elles, tu te sens inspiré. Mais d'autres personnes ont l'effet inverse. Elles se plaignent constamment. Elles critiquent ceux qui essaient d'avancer. Elles se moquent des ambitions. Et après une conversation avec elles, tu te sens plus lourd, plus fatigué, plus confus. Si tu veux organiser ta vie, tu dois être honnête avec toi-même. Certaines relations nourrissent ton évolution. D'autres nourrissent ton désordre. Cela ne signifie pas que tu dois devenir froid ou couper tous les liens. Mais cela signifie que tu dois apprendre à protéger ton énergie. Ton énergie est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Plus précieuse encore que l'argent. Parce que sans énergie, tu ne peux rien construire. Si tu passes tes journées dans des discussions inutiles, ton système intérieur s'effondre. C'est comme essayer de courir avec un sac rempli de pierres. Tu peux avancer pendant un moment, mais tu finiras par t'épuiser. Organiser sa vie signifie aussi mettre de l'ordre dans ses relations. Commence par observer ton entourage. Pose-toi quelques questions simples. Cette personne m'aide-t-elle à grandir, ou bien me maintient-elle dans mes anciennes habitudes? Cette relation me donne-t-elle de l'énergie, ou bien me laisse-t-elle épuiser? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. Car parfois, certaines relations continuent d'exister uniquement par habitude. Parfois, elles ont une longue histoire, mais elles ne correspondent plus à ton futur. Et tu n'es pas obligé de rester attaché à des relations qui ne soutiennent plus ta vision. La maturité consiste à comprendre que ton évolution demande parfois de nouvelles limites. Ces limites ne sont pas de la méchanceté. Elles sont simplement une forme de respect envers toi-même. Tu peux apprendre à dire « Pas maintenant, je dois me concentrer. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. J'ai besoin de travailler sur mes priorités. » Ces phrases sont simples, mais puissantes. Elles montrent que tu prends ta vie au sérieux, et quand tu commences à te respecter, quelque chose d'intéressant se produit. Ton environnement commence à se réorganiser. Certaines personnes s'éloignent naturellement, d'autres se rapprochent, et peu à peu tu te retrouves entouré de personnes qui respectent ton énergie. Mais il y a une autre dimension importante à ton environnement, ce que tu consommes mentalement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli d'informations. Chaque jour, des milliers de messages cherchent à capter ton attention. Les réseaux sociaux, les vidéos, les nouvelles, les opinions. Si tu ne fais pas attention, ton esprit devient un terrain ouvert où tout peut entrer. Et lorsque trop d'informations inutiles entrent dans ton esprit, ton focus disparaît. Ton attention devient fragmentée. C'est pourquoi un homme organisé devient aussi sélectif avec ce qu'il consomme. Il choisit ce qu'il regarde. Il choisit ce qu'il lit. Il choisit les voix qu'il laisse influencer son esprit. Car chaque information que tu absorbes façonne ta pensée. Si tu passes ton temps à écouter des voix négatives, ton esprit adoptera cette vision. Mais si tu t'entoures d'idées constructives, ton mental se renforce. Ton environnement peut être physique, mais il peut aussi être digital et mental. Et dans les deux cas, tu dois apprendre à filtrer. Un homme organisé sait exactement à quoi il dit oui et à quoi il dit non. Il ne laisse pas son esprit être envahi par n'importe quelle influence. Parce qu'il comprend une chose essentielle.
Ce qui t'entoure finit toujours par te transformer. Si tu veux devenir une version plus forte de toi-même, ton environnement doit refléter cette direction. Et quand cela arrive, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tes habitudes deviennent plus faciles, ta discipline devient plus naturelle, et ta progression devient presque inévitable.